bonjour, bonsoir. Demeurez bénis, grâce sur grâce et grâce pour grâce. La question donc cette fois-ci est, prôner le monothéisme suffit-il à prouver que l'on sert le vrai Dieu? Prôner le monothéisme suffit-il à prouver que l'on sert le vrai Dieu? Alors là, je ne vous cache pas que cette question est posée en rapport avec l'islam. L'islam qui prétend être monothéiste, d'accord, qui affirme être monothéiste et qui, de par ce fait-là, affirme qu'ils sont dans le vrai Dieu, dans la vraie religion, etc., parce que le vrai Dieu est monothéiste. Mais en vérité, est-ce que le simple fait de dire « je suis monothéiste » suffit pour me convaincre à moi-même ou pour convaincre les autres que je suis dans, entre guillemets, la vraie religion ou que je suis dans le vrai Dieu? Parce que vous êtes sans oublier que la Bible elle-même parle de plusieurs dieux. Bien qu'elle n'en reconnaisse qu'un seul comme étant le vrai. Elle n'en reconnaît qu'un seul comme étant le vrai, qui est Yahvé, d'accord? Mais elle parle de plusieurs dieux. Par exemple de Baal, par exemple d'Astarté, par exemple de Moloch, qui, soit dit en passant, n'est autre que Baal. Par exemple de Ronfon, le dieu Ronfon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est déjà rien que la Bible. Mais alors maintenant, les civilisations, l'histoire de peuple nous parle de qui? De Zeus, de Hermès, de Athéna, de ceci, de cela. De beaucoup d'autres dieux. Et si un groupe de gens se met à prendre Baal pour Dieu, et ils disent, nous n'adorons que Baal, nous n'adorons aucun autre Dieu, nous sommes monothéistes. Mais notre monothéisme à nous, c'est Baal, notre Dieu. Est-ce que parce qu'ils sont monothéistes, ils sont dans le vrai Dieu? Non, puisque la Bible nous apprend bien que Baal n'est pas le vrai Dieu. Un autre peuple va dire, bon, nous prenons Astarté, c'est notre déesse, notre Dieu c'est la déesse Astarté, mais nous n'avons qu'elle comme Dieu, hein. On n'a pas d'autres dieux que nous adorons. Non, 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 interdit d'adorer d'autres dieux que Astarté. Ils sont monothéistes. Mais est-ce que pour autant, ils sont dans le vrai Dieu? Alors on va sortir des exemples et on va prendre des faits historiques avérés. En Égypte, à une certaine époque, il est arrivé un pharaon que l'égyptologie européenne appelle Akhenaton. Et on dit de ce Akhenaton qu'il a fait une réforme du culte égyptien, en supprimant tous les dieux égyptiens et en n'en gardant qu'un seul, le dieu Aton, qui est le dieu soleil. Et donc, du règne d'Akhenaton, l'Égypte tout entière n'a adoré que le dieu soleil, Akhenaton. C'est ainsi que les historiologues, les égyptologues et bien d'autres, les archéologues, vous diront Akhenaton a apporté le monothéisme en Égypte antique. Parce que la plupart de ces égyptologues, j'y arrive, modernes, considèrent que l'Égypte antique était polythéiste. Mais ils disent, cependant, du temps d'Akhenaton, elle a été monothéiste. Bon. Est-ce que dans son monothéisme, Akhenaton a adoré le vrai Dieu? Il a été monothéiste. Son Dieu, c'était le soleil. Ah oui, il n'a pas adoré la lune, il n'a pas adoré les vaches, il n'a pas adoré les serpents, il n'a pas adoré les chacals, il n'a pas adoré je ne sais qui, il a adoré le seul, uniquement le seul. Et il a imposé cela à toute l'Égypte. Dit, notre Dieu, ce sera un seul Dieu. Pas question de 2 dieux, pas question de 1000 dieux, de 3000 dieux. Un seul. Et c'est qui? C'est le soleil. Bon, est-ce que pour autant son monothéisme a signifié qu'il était dans le vrai culte? Dans le culte du vrai Dieu créateur, tout-puissant, Yahvé? Non. Non. Donc, se prévaloir d'être monothéiste ne signifie rien. Ce n'est pas tout que de dire je suis monothéiste, alors la conséquence c'est que je sers le vrai Dieu. Non, c'est faux et archi faux. On peut très bien être monothéiste et adorer un faux Dieu. Comme on peut être monothéiste et adorer le vrai Dieu. Demeurez bénis, shalom.